Bonjour, on voudrait vous présenter les commentaires de la consultation du psychologue sur le prisme de la capacité 5 de la compétence de communication. Terminer la consultation en faisant preuve de soutien et de compassion permet d'établir une relation de confiance entre le psychologue, l'enfant et ses aidants proches. Cette confiance est essentielle pour établir une alliance thérapeutique et faciliter une communication ouverte, ce qui est crucial pour une intervention psychologique réussie. Il est important pour le psychologue qui travaille avec des enfants ayant des problèmes de santé de clôturer la consultation de manière efficace afin d'assurer une clôture émotionnelle, de responsabiliser l'enfant et ses aidants proches, d'intégrer le soutien psychologique dans le plan de traitement, de répondre aux inquiétudes des parents, de promouvoir la résilience, d'assurer la continuité des soins et d'établir la confiance et le rapport. Cela contribue au bien-être général et à l'adaptation psychologique de l'enfant et de ses aidants proches, en améliorant leur capacité à faire face et s'adapter aux défis auxquels ils peuvent être confrontés. La consultation entre le psychologue Juliette et sa mère comprenait plusieurs éléments décrits dans la capacité 5, ce qui a permis de clore la rencontre de manière complète et empathique. D'après notre référentiel, on doit proposer à l'enfant, à l'adolescent ou à sa famille s'il a encore des questions et si tout a été abordé. La psychologue demande à Juliette quelle information il peut partager avec les dons proches et l'enfant ne veut pas que sa mère se fait de soucis. Le respect de la confidentialité d'un enfant lors d'une consultation avec un psychologue est important pour établir la confiance, assurer la sécurité et la confidentialité, promouvoir l'autonomie et la responsabilisation, encourager la communication, remplir les obligations légales et éthiques, respecter les droits à la vie privée et maintenir les limites professionnelles. Cela crée un environnement favorable et confidentiel dans lequel les enfants peuvent s'exprimer librement et recevoir le soutien psychologique dont ils ont besoin pour s'épanouir. On doit aussi rappeler à l'enfant, à l'adolescent ou à la famille la disponibilité du professionnel de la santé s'il a des questions. La psychologue a demandé s'il avait des questions ou si Juliette veut ajouter d'autres choses. Les enfants peuvent avoir des questions qu'ils hésitent à poser à moins d'y être incités par le psychologue. Le fait d'offrir à l'enfant un espace sûr et favorable à l'expression de ses questions l'encourage à révéler ses inquiétudes, ses incertitudes ou ses idées fausses sur sa santé. Les questions de l'enfant peuvent fournir des indications précieuses sur le domaine dans lequel il peut avoir des lacunes en matière de compréhension ou de connaissances. Le psychologue peut ainsi adapter ses explications et ses interventions aux besoins spécifiques de l'enfant et s'assurer qu'il bénéficie d'un soutien complet. Après, on doit proposer à l'enfant, à l'adolescent ou à sa famille d'exprimer son vécu de la rencontre s'il le souhaite. Lors de la rencontre, le psychologue encourage l'enfant plusieurs fois d'exprimer son vécu. Encourager un enfant malade à exprimer ses sentiments à propos de sa maladie est important pour promouvoir l'expression émotionnelle, normaliser les sentiments, identifier les besoins, améliorer les stratégies d'adaptation, responsabiliser l'enfant, améliorer la communication et réduire la stigmatisation. Cela crée un environnement favorable dans lequel les enfants se sentent validés, compris et équipés pour faire face aux défis de la maladie avec résilience et force. Un dialogue ouvert sur les sentiments liés à la maladie renforce la communication entre l'enfant
et son psychologue. Il permet d'établir une relation de confiance fondée sur le respect et la compréhension mutuelle, ce qui facilite le soutien et la collaboration tout au long du parcours de santé de l'enfant. Enfin, on doit proposer à l'enfant, l'adolescent ou à l'aidant proche de dire ce qu'il a retenu de la rencontre s'il le souhaite. Le psychologue valide ce qui a retenu les expériences de l'enfant. Demander à un enfant ce qu'il a compris d'une discussion lors d'une consultation est important pour évaluer la compréhension, clarifier les concepts, valider la compréhension, promouvoir l'apprentissage actif, obtenir un retour d'information, responsabiliser l'enfant et améliorer la relation thérapeutique. Cela facilite une communication efficace et encourage l'engagement actif de l'enfant dans le processus thérapeutique, ce qui permet aux enfants d'obtenir de meilleurs résultats. Encourager une communication et une collaboration ouverte renforce la relation thérapeutique entre l'enfant et le psychologue. Cela favorise un sentiment de confiance, de respect mutuel et de partenariat, créant un environnement favorable dans lequel l'enfant se sent en sécurité et peut exprimer ouvertement ses pensées et ses sentiments. Autre chose qu'on doit faire est de discuter avec l'enfant, l'adolescent ou l'aidant proche la possibilité d'une éventuelle nouvelle rencontre. La psychologue négocie une nouvelle rencontre après quelques semaines. La négociation d'une nouvelle rencontre avec l'enfant à la fin de la consultation est importante pour assurer la continuité des soins, renforcer l'engagement, fixer des objectifs et suivre les progrès, assurer la clôture et la transition, permettre la flexibilité et l'adaptabilité, solliciter un retour d'information et prévenir les rechutes. Elle facilite le soutien et la collaboration entre l'enfant et le psychologue, ce qui permet en fin de compte d'améliorer le résultat du traitement et la santé mentale de l'enfant. En fin de consultation, on doit remercier l'enfant, l'adolescent ou l'aidant proche en fin de rencontre pour leur participation. La psychologue remercie pour la rencontre. Dire merci à un enfant, c'est reconnaître sa participation et sa contribution à la consultation. Cela valide leur présence et leur contribution indépendamment de leur âge ou de la complexité de la discussion et communique l'appréciation de leur engagement dans le processus thérapeutique. Les enfants peuvent se sentir vulnérables ou appréhender le fait de discuter de leurs pensées et leurs sentiments avec une psychologue. En leur exprimant de la gratitude pour leur participation, on reconnaît l'effort qu'ils ont fourni lors de la consultation et on valide le courage dont ils ont fait preuve et partageons leur expérience et leur inquiétude.